qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu mon crâne sec, Cody? Comment? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog dont je suis désolée de ne pas avoir fini le vlog hier. Ma fille a été juste insupportable avec moi. Elle a été très méchante. Je pense qu'elle voulait me faire payer le fait que je n'ai pas été avec elle pendant 2 jours. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup là on est devant Disneyland en fait parce qu'on attend notre train pour repartir à Lille. Ça donne l'eau à la bouche à Nounou Lapin. De toute façon pour ceux qui connaissent vous savez déjà un petit peu où l'on est. Et d'ailleurs la semaine prochaine je pense on va aller à Disney parce que j'ai pu obtenir des places gratuites, si je peux dire ça comme ça. Je vous en parlerai en temps voulu. Donc là on passe les derniers instants avec maman. Il y a la pépite qui est juste là, maman qui est là avec sa petite fille, je sais pas ce qu'elles font. Elle range. Tu ranges avec mamie? Tu ranges avec mamie, pépite? Et Nounou Lapin qui regarde un petit dessin animé. D'ailleurs Nounou Lapin il est iPhone and tablet freak, c'est-à-dire qu'on a arrêté de lui donner la tablette et l'iPhone et là il regarde juste un petit peu Netflix en fait. Il fait un petit peu chaud, chérie? Oui, tes yeux te brûlent? Non, c'est... Ouais, ça va toi? Ça va. Je suis super contente parce que les beaux jours sont de retour. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec le vlog. Du coup là nous sommes rentrés depuis un petit moment comme vous l'avez constaté. J'ai donné le goûter aux enfants parce que le périple a été long. Comme d'habitude nous sommes partis à 8h30 de chez maman et nous sommes arrivés à la maison à 16h30. Donc ça fait quand même pas mal de temps, mais si Dieu veut dans un petit moment la distance entre moi, ma maman et ma soeur va être écourtée. Franchement ça nous fera du bien. Entre temps les enfants ils ont pris leur goûter. La pépite excusez-moi parce que je surveille Nounou Lapin en même temps. La pépite elle a pris un bibi parce que malgré que mon traitement se finisse aujourd'hui, du coup elle veut continuer un petit peu le biberon. On va voir comment ça se passe et je vais vous montrer le lait que je lui donne parce que la dernière fois hier je n'ai pas pu vous le montrer. Donc elle a pris un biberon avec une crème au chocolat spéciale bébé. D'ailleurs il va falloir qu'on fasse bientôt les courses parce qu'on est en manque de vivres alimentaires pour les enfants. Et Nounou Lapin il a mangé une petite compote, un petit fouetté. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez c'est le nouveau type de compote qu'il y a. C'est entre mi-compote et mi-fruits frappés, enfin bref, avec des petits BN. Et nous avons décidé de sortir un petit peu. Nous sommes partis au parc. Alors il n'est pas du tout à côté de la maison parce que nous avons dû prendre la voiture. Après je pense que Rodrigue il aime juste conduire, c'est pour ça qu'il nous a amenés dans ce parc là. Et là Nounou Lapin il est en train de s'amuser. Oui, ouais, bah, c'est pas bien mais bon c'est pas grave, elle est partie. Surtout qu'elle peut se faire mal. Nounou Lapin c'est tellement une balance comme moi, c'est pas possible. À chaque fois quelqu'un qui fait quelque chose, et ben il balance. Et donc du coup là Nounou Lapin il est en train de jouer. Mais Nounou Lapin ça sert à quoi d'accuser les gens si tu fais la même chose? Bref, la pépite elle est en train de se reposer un petit peu parce que le voyage il a été un petit peu long pour elle. Elle est juste ici dans son petit cosy qu'il faut qu'on change d'ailleurs. Et Rodrigue est parti voir son copain qui habite pas très loin d'ici, donc on va profiter un petit peu. En plus Nounou Lapin il veut grimper un arbre là-bas, donc on va essayer de le faire parce qu'il peut pas. Il est où? Ah il est là. Parce qu'il ne peut pas aller en fait à des jeux beaucoup plus intéressants, tout ce qui est tyrolienne, escalade, des choses comme ça, parce que c'est pour les grands. Et franchement, comment vous dire,
vaut mieux qu'il prenne son temps pour faire ce genre de choses. Parce que moi, je me rappelle que j'avais été dans un parc quand j'étais petite. Comme ça, c'était quand j'étais au centre aéré d'ailleurs. Et j'avais voulu mettre la charrue avant les bœufs. J'étais partie dans le parc des grands. Et je suis directement tombée sur le dos. Et je peux vous dire que ça vous fait tout drôle. Il est juste là. Coco, tu la laisses descendre? Allez Coco, on va monter sur l'arbre. Allez Sam le pompier. Ouais. Allez. Tu es sûr que ça va aller? Oui. Eh bien montez alors. Ah, mais pourquoi il a où là? Oh mon pied! Vas-y. Mais Ah, vous pouvez faire ça encore. Tu abandonnes? quoi? Tu abandonnes? On peut faire la quai là-bas. Et toi, tu fais du toboggan? Vous savez ce qu'elle a vu? Pourquoi elle s'énerve? Elle a vu ça. Elle a vu du coca. Donc elle veut absolument son petit coca. Tu sais c'est quoi le coca toi déjà? Ah bah ouais. Et t'as faim? T'es devenu... Oh. Non, tu n'auras pas de coca pépite. Tu n'auras pas. Gourmande. Et là il y a Rodrigue, je vous ai même pas montré. Rodrigue il est en train de faire des appels. D'ailleurs Rodrigue, qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu mon crâne sec Rodrigue? Comment? Les filles, je vous retrouve. On est le soir, les enfants dorment. Je suis super contente parce que du coup, ils ont pris le rythme que ma maman leur a donné. Donc ça va me faciliter vachement. J'ai rangé toute la maison. Mais quand je vous dis que j'ai rangé toute la maison, c'est que j'ai fait la vaisselle. J'ai rangé la vaisselle. Regardez, la salle de bain. Elle est nickel, donc je suis super contente. Là les enfants du coup sont en train de dormir. Ils ont mangé, la pépite elle a pris son dîner, puis après elle a pris un biberon parce que du coup elle aime beaucoup le biberon. Maintenant je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que quand elle prend le tété, elle tétouille, elle tète un petit peu, puis elle tourne la tête, puis après il y a son frère qui la distrait un petit peu, donc elle arrête de téter, puis elle pousse vous savez ses jambes pour me faire comprendre qu'elle veut descendre, alors que quand elle prend le biberon elle mange vraiment. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Donc on va voir comment ça évolue. De toute manière je pense que quand on est parent c'est vraiment que l'enfant soit petit ou qu'il soit grand, c'est s'adapter aux choses qui leur donnent du bien-être. Donc si le biberon lui donne du bien-être, et ben on va continuer avec le biberon. Concernant son lait, alors attendez, je vais vous le prendre, il est juste ici. Vous saviez que je prenais comment ça s'appelle, le Gallia Calisma ou Calisma je pense que c'était un lait pardon qui était déjà tout fait, mais étant donné qu'elle m'a fait une petite réaction allergique, une petite intolérance, on est passé sur ça, sur du Gigos. Je sais qu'il y a certaines qui m'ont conseillé un lait de transition, mais celui-ci lui va très bien. Donc c'est un lait en poudre Gigos, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 1 an et elle le dévore. Donc du coup demain matin elle va manger ça avant de me prendre son quaker, mais j'ai pas de quaker ici. Donc enfin quand je dis quaker, vous savez c'est des, comment on appelle ça, mon dieu, des flocons d'avoine. Voilà, du flocon d'avoine, parce que le matin elle mange du flocon d'avoine quelques petites heures après avoir bu son biberon. Du coup là Rodrigue il est pas là, et d'ailleurs c'est bien fait pour lui parce qu'il voulait avoir un copain ce soir. Les copains, toujours les copains franchement. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai été élevée avec ma mère un petit peu en autarcière et c'était tout le temps avec nous, elle n'avait pas vraiment de vie sociale. Après concernant mon père, je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps que je ne vais plus avec mon père, plus de 10 ans, donc je m'en rappelle
plus de ce comportement et de manière je regardais pas son comportement en tant qu'homme, en tant que mari, s'il passait beaucoup de temps avec ma mère ou pas, même avec nous, je me rappelle absolument plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est que il travaillait énormément, donc je ne saurais pas vous dire avec objectivité si par rapport à mon père ou par rapport à d'autres hommes, parce que du coup je n'ai vécu qu'avec Rodic dans ma vie. Rodic sort beaucoup, bref, mais moi je lui ai dit de ne pas sortir, je lui ai dit de ne pas sortir ce soir parce qu'on n'avait pas beaucoup d'essence et qu'on a eu beaucoup de dépenses à cause de sa voiture. Vous savez, tout ce qui est fourrière, assurance et puis le contrôle technique que l'on doit faire, parce qu'en ce moment on a une plaque en WW qui est valable 4 mois en attendant de faire le contrôle technique et éventuellement la contre-visite. Donc du coup il nous restait un tout petit peu d'essence pour faire le week-end, mais monsieur Rodic a décidé de sortir et vous savez quoi, il est tombé en panne d'essence et là ma mère vient de m'appeler pour me dire qu'il essayait de me joindre parce qu'en fait le numéro de la personne avec qui il est, je l'ai bloqué. Ça, moi personnellement, ses copains c'est ses copains, mais ce n'est pas les miens. Enfin bref, d'ailleurs il m'a dit que je ressemblais à rien concernant mes cheveux. Il m'a dit que je ne ressemblais à rien et qu'il n'aimait pas trop, et de toute manière même si ça m'a vexée, en fait je m'y attendais parce que je vous avais dit ça dans l'un des vlogs, je pense quelque temps avant de me couper les cheveux, que Rodic n'aime pas du tout les filles aux cheveux rasés. D'ailleurs c'est ridicule que j'ai mis ce petit bandeau là parce que normalement c'est pour mettre les cheveux en arrière, et étant donné que je n'en ai pas, et ben ça n'a pas loupé. C'est vrai que quand Rodic m'a vu avec mes cheveux coupés, du coup il n'a pas tout de suite réagi, dans le sens où il m'a trouvé à la maison alors que je devais pas être à la maison. C'était au moment où je suis revenue à la maison sans les enfants, et c'est vrai que je lui ai posé la question aujourd'hui. J'ai filmé sa réaction en fait. Toi son mari. Au cœur que vous savez quoi, on était au parc et j'ai décidé de me mettre sur un autre banc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu faire du montage parce que j'ai quand même pas mal de retard en regardant un petit documentaire. C'est Envoyé spécial, le travail qui casse. C'est l'émission du 11 avril et je vais voir du coup comment ça se passe pour cette histoire de panne d'essence de Rodic. En plus Rodic n'a pas de carte bleue, n'a rien du tout, et moi je vais pas me déplacer alors que mes deux enfants ils dorment. Donc montage et puis on voit comment ça se passe pour Rodic et cette histoire de voiture, et puis après dodo. Et je vous retrouve le lendemain. Notre nuit a été hyper mouvementée et hyper courte. Rodic il a dû faire 5 km à pied pour rentrer, donc là il est en train de se reposer. Il n'a pas pu ramener la voiture, donc faut voir si aujourd'hui on pourra mettre de l'essence. D'ailleurs il lui est arrivé une petite dinguerie avec son pote. Enfin bref, du coup je vais vous laisser là avec mon crâne sec. Je suis sûre qu'il y a certaines qui vont pas trop apprécier la réaction de Rodic, mais de toute manière comme je vous disais hier, en fait je m'y attendais à ce qu'il n'adhère pas à ce rasage de cheveux, dans le sens où il m'avait déjà averti de ne pas le faire, que lui il aime pas du tout les femmes aux cheveux courts. Là on peut faire pipi. Vas-y mon cœur. Il aime pas du tout les femmes aux cheveux courts. Il aime quand il y a, quand par exemple il passe sa main sur le crâne d'une fille, qu'il y a des cheveux, qu'il y a de la matière. Donc du coup ça m'étonne pas, mais plus il déteste, plus j'aime. Et je serais retentée de raser un petit peu. Oui Choupinou. Et de toute manière lui aussi il y a des moments où il ressemble à rien, mais de toute manière je pense que vous connaissez le franc-parler légendaire de Rodic. Donc moi je vais vous laisser les filles. Qu'est-ce qui se passe? Après tes crêpes grasses, pipette s'il te plaît. Bref, je vais m'occuper des enfants. On se retrouve demain dans un nouveau vlog, même si ce sera la suite de la journée d'aujourd'hui. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.